Mensaje 10. El proceso legal y el debido proceso en el juicio del Señor, parte 1. Message 10, le processus juridique et le procès équitable dans le jugement du Seigneur, partie 1. Hebreos 10, del 30 al 31. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hébreux 10, versets 30 à 31. Car nous connaissons celui qui a dit: à moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Hoy inicio una serie de prédicas donde explicaré que en sus juicios Dios lleva a cabo un proceso legal con debido proceso. Estas expresiones se pueden usar metafóricamente, entendiendo que se trata del juicio de Dios y no de hombre, y que los atributos del Señor son aplicados a sus juicios sobre las personas juzgadas. Entre otros atributos podemos mencionar su justicia, su santidad, su veracidad, su soberanía, su paciencia y su fidelidad. Aujourd'hui, je commence une série de prédications dans laquelle j'expliquerai que dans ce jugement, Dieu mène un processus juridique avec un procès équitable. Cette expression peut être employée de manière métaphorique en comprenant qu'il s'agit du jugement de Dieu et non de celui de l'homme, et que les attributs du Seigneur sont appliqués à ce jugement sur les personnes jugées. Parmi ces attributs, nous pouvons mentionner sa justice, sa sainteté, sa véracité, sa souveraineté, sa patience et sa fidélité. El proceso legal con el debido proceso implica lo siguiente. 1. Hay un juez imparcial, en este caso es Dios. 2. Hay leyes y normas, las cuales son la palabra de Dios, por lo cual el juicio no es arbitrario. 3. Un tiempo justo. 4. Derecho a la defensa. 5. Presunción de inocencia hasta que se demuestre la culpabilidad. Todo esto lleva a que se llegue a una sentencia justa. Le processus juridique avec le procès équitable implique ce qui suit. Numéro 1, il y a un juge impartial. Dans ce cas, c'est Dieu. Numéro 2, il y a des lois et des normes qui sont la parole de Dieu, raison pour laquelle le jugement n'est pas arbitraire. Numéro 3, il y a un temps juste. Numéro 4, il y a le droit à la défense. Numéro 5, il y a la présomption d'innocence jusqu'à ce que la culpabilité soit démontrée. Tout cela conduit à une sentence juste. La aplicación del proceso legal con el debido proceso acontece de la siguiente manera. La persona es juzgada según la ley, de acuerdo con los actos o cargos que se le imputan. La persona es condenada por los hechos consagrados como delitos o infracciones y recibe las sentencias que están en la ley. Los acusados aportan pruebas contra las que se presentan en su contra. Otro aspecto de la aplicación del proceso legal y el debido proceso es que se obtengan las resoluciones sin dilaciones. L'application du processus juridique avec le procès équitable se produit de la manière suivante. La personne est jugée selon la loi, conformément aux actes qui lui sont imputés ou au chef d'accusation retenu contre elle. La personne est condamnée
pour les faits établis comme crime ou infraction et reçoit les sentences qui se trouvent dans la loi. Les accusés présentent des preuves contre celles qui sont apportées contre eux. Un autre aspect de l'application du processus juridique avec le procès équitable est que les décisions judiciaires sont rendues sans retard. Con base en este resumen de los significados sobre el proceso legal y el debido proceso, en esta serie de prédicas voy a demostrar que Dios los ha aplicado en juicios específicos plasmados en las Escrituras y en el juicio que está llevando a cabo contra la iglesia apóstata y la iglesia dormida. Sur la base de ce résumé des significations du processus juridique et du procès équitable, dans cette série de prédications, je démontrerai que Dieu les a appliqués dans des jugements précis consignés dans les Écritures, ainsi que dans le jugement qu'il est en train d'exécuter contre l'Église apostate et l'Église endormie. En esta serie de prédicas estudiaré los siguientes elementos que el Señor establece en sus juicios. 1. Dios establece su ley, pacto o mandato. El Señor dejó escrita su palabra y en ella está la ley. Él ha dado a conocerla, por lo cual nadie puede decir que es juzgado sin conocimiento. En Génesis 2:17 podemos confirmar esto. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Con base en este mandato, Dios juzgó a Adán. Dans cette série de prédications, j'étudierai les éléments que le Seigneur établit dans ses jugements, à savoir les suivants. Numéro 1, Dieu établit sa loi, son alliance ou son commandement. Le Seigneur a laissé sa parole écrite et c'est en elle que se trouve la loi. Il l'a fait connaître. C'est pourquoi personne ne peut dire qu'il est jugé sans connaissance. En Genèse 2, verset 17, nous pouvons le confirmer. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Sur la base de ce commandement, Dieu a jugé Adán. 2. Dios presenta cargos concretos. En el proceso legal y el debido proceso, Dios presenta los cargos, que son los pecados de las personas y del pueblo. Él los expone claramente. Por ejemplo, la apostasía, la desobediencia, la rebelión, la idolatría. Numéro 2. Dieu présente des chefs d'accusation concrets. Dans le processus juridique ou le procès équitable, Dieu présente les chefs d'accusation qui sont les péchés des personnes et du peuple. Il les expose clairement, par exemple l'apostasie, la désobéissance, la rébellion et l'idolâtrie. 3. Dios da testimonio y envía advertencias. Antes de pronunciar y ejecutar sus sentencias, Dios manifiesta señales, envía profetas, siervos, a través de los cuales da exhortaciones, amonestaciones y llamados al arrepentimiento. Esto lo confirmamos en 2 de Crónicas 36, del 15 al 16. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio.
La manera como Dios obra en su juicio demuestra que Él lleva un expediente con toda la información necesaria, incluyendo sus advertencias, sus llamados insistentes al arrepentimiento y los múltiples rechazos del pueblo. Numéro 3. Dieu rend témoignage et envoie des avertissements. Avant de prononcer et d'exécuter ces sentences, Dieu manifeste des signes et envoie des prophètes et des serviteurs par l'intermédiaire desquels il donne des exhortations, des avertissements et des appels à la repentance. Nous le confirmons dans le second livre de Chroniques 36, versets 15 à 16. L'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonheur à ses envoyés la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Mais ils se moquèrent des envoyés de Dieu, ils méprisèrent ses paroles et ils se raillèrent de ses prophètes, jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devint sans remède. Cela démontre que Dieu tient un dossier avec toutes les informations nécessaires, y compris ses avertissements, ses appels insistants à la repentance et les multiples rejets du peuple. 4. Dios concede tiempo de arrepentimiento. Este tiempo es concedido por Dios como parte de su paciencia, a fin de que los acusados muestren cambio y así la sentencia no caiga sobre ellos. Esto se reitera en los mensajes a las 5 iglesias de Apocalipsis, contra las cuales el Señor presenta cargos, acusaciones. El Señor enuncia la sentencia, pero dice: si no te hubieres arrepentido, en Apocalipsis 2:5. En Apocalipsis 2:16 dice: por tanto arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. En Apocalipsis 2:21 el Señor afirma: y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Numéro 4. Dieu accorde un temps de repentance. Ce temps est accordé par Dieu comme faisant partie de sa patience, afin que les accusés manifestent un changement et qu'ainsi la sentence ne tombe pas sur eux. Cela est répété dans les messages adressés aux 5 églises de l'Apocalypse, contre lesquels le Seigneur présente des chefs d'accusation. Le Seigneur énonce la sentence, mais dans Apocalypse 2:5, il dit: à moins que tu ne te repentes. Dans Apocalypse 2, verset 16, il dit: repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Dans Apocalypse 2, verset 21, le Seigneur affirme: et je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît. Et elle ne veut pas se repentir de sa fornication. C'est la version Darby. 5. Dios usa jueces y testigos. Dios usa a sus siervos como jueces para juzgar al pueblo cuando se aparta de sus caminos. Después de la muerte de Josué, cuando Israel ya estaba en la tierra prometida, entró en apostasía y el Señor le levantó jueces para darle testimonio de la palabra y liberarlo de la opresión de los enemigos. No obstante, el pueblo no los escuchaba, como se confirma en Jueces 2, del 16 al 17. Si bien los jueces eran instrumentos de la misericordia de Dios hacia Israel, también eran pruebas y testigos en el juicio contra este pueblo, pues su rechazo hacia dichos jueces testificaba contra el pueblo. Este rechazo era muestra de incredulidad,
rebeldía y soberbia. Dios también usa testigos en su juicio en contra de su pueblo. Entre ellos están el cielo y la tierra. El Señor testifica en contra de los pecadores, incluyendo su pueblo. Los profetas testifican, lo cual quedó plasmado en las Escrituras cuando eran usados por el Señor para amonestar a Israel. Numéro 5. Dieu utilise des juges et des témoins. Dieu utilise ses serviteurs comme juges pour juger le peuple lorsqu'il s'éloigne de ses voies. Après la mort de Josué, lorsque Israël était déjà dans la terre promise, il est entré dans l'apostasie et le Seigneur lui a suscité des juges pour lui rendre témoignage de la parole et le délivrer de l'oppression de ses ennemis. Néanmoins, le peuple ne les écoutait pas, comme cela est confirmé dans Juges 2, versets 16 à 17. Bien que les juges aient été des instruments de la miséricorde de Dieu envers Israël, ils étaient aussi des preuves et des témoins dans le jugement contre lui, car le rejet du peuple envers les juges témoignait contre lui. Ce rejet était une preuve d'incrédulité, de rébellion et d'orgueil. Dieu utilise aussi des témoins dans ce jugement contre son peuple. Parmi eux se trouvent le ciel et la terre, le Seigneur lui-même qui témoigne contre les pécheurs, y compris contre son peuple, et les prophètes dont le témoignage a été consigné dans les Écritures lorsqu'ils ont été utilisés par le Seigneur pour avertir Israël. 6. Dios dicta sentencia verdadera y justa. Los juicios de Dios son perfectos, verdaderos y justos. Él es veraz. Abraham dice, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. En Apocalipsis 16, 7 y 19, 2 dice que los juicios de Dios son verdaderos y justos. Numéro 6. Dieu prononce une sentence véritable et juste. Les jugements de Dieu sont parfaits, véritables et justes. Dieu est vrai. Abraham dit, celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Dans Apocalypse 16, verset 7 et chapitre 19, verset 2, il est dit que les jugements de Dieu sont véritables et justes. 7. Dios ejecuta el juicio en el tiempo determinado. Dios aplica su paciencia antes y durante sus juicios. Pareciera que tardara la aplicación de la sentencia, pero llega en el tiempo justo, determinado por Dios. Por ello, Habacuc 2:3 dice, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Pablo dice en Romanos 9:28, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Numéro 7. Dieu exécute le jugement au temps déterminé. Dieu applique sa patience avant et pendant ses jugements. Il pourrait sembler que l'application de la sentence tarde, mais elle arrive au temps juste, déterminé par Dieu. C'est pourquoi Habacuc 2, verset 3 dit, « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Paul dit dans Romains 9, verset 28, « Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. » Ahora estamos ante el gran juicio contra la iglesia, el cual está anunciado en las Escrituras y nadie se percata de ello. La teología ha enseñado desde el calvinismo
que Dios no juzgará a la iglesia, sino que los que hicieron una confesión falsa y tienen una falsa conversión serán dejados atrás y no participarán del arrebatamiento. Y esta es la sentencia judicial. Pero el Señor habla en las Escrituras del juicio contra la iglesia. Apocalipsis 1, 2 y 3 lo confirman. Hebreos 10, del 26 al 31 y Primera de Pedro 4, 17. Dios nunca ha juzgado sin un proceso legal con el debido proceso. Y ahora no es la excepción. En este tiempo del fin, el juicio contra la iglesia apóstata es mayor porque es la única que entró al nuevo pacto. Israel no lo hizo y por ello va a ser injertado en el buen olivo. Tendrá la oportunidad de arrepentirse. Por el contrario, la iglesia apóstata ya fue cortada en el juicio del desamparo y los otros juicios continúan, porque la palabra de Dios se cumple. Nous sommes maintenant devant le grand jugement contre l'Église, qui est annoncé dans les Écritures, et personne ne s'en rend compte. La théologie a enseigné depuis le calvinisme que Dieu ne jugera pas l'Église, mais que ceux qui ont fait une fausse confession et qui ont une fausse conversion seront laissés derrière et ne participeront pas à l'enlèvement. Et telle est la sentence judiciaire. Mais le Seigneur parle dans les Écritures du jugement contre l'Église. Apocalypse chapitre 1, 2 et 3 le confirme, ainsi qu'Hébreux 10, 26 à 31. Et la première épître de Pierre 4, 17. Dieu n'a jamais jugé sans processus juridique ni procès équitable. Et le temps présent ne fait pas exception. En ce temps de la fin, le jugement contre l'Église apostate est plus grand parce qu'elle est la seule qui est entrée dans la nouvelle alliance. Israël ne l'a pas fait. C'est pourquoi il sera greffé sur l'olivier cultivé, car il aura l'occasion de se repentir. En revanche, l'Église apostate a déjà été retranchée lors du jugement de l'abandon, et les autres jugements continuent parce que la parole de Dieu s'accomplit.